Bonsoir à tous. Comme j'aime dire d'habitude, ça nous fait super plaisir d'avoir tout le monde. On lit ensemble, on évolue ensemble, on prie ensemble. Donc, la famille est réunie pour lire et puis ça fait plaisir. Comme Lioncel est là, je l'invite alors à prier pour nous. Comme ça, on va bénir la lecture ensemble. Et on lira le chapitre 15 du livre des Actes. Lioncel, est-ce que tu peux prier pour nous? Bien sûr, bien sûr. Merci à tous d'être là. On va remercier le Seigneur pour toutes ces merveilles dans nos vies, pour tout ce qu'il fait pour nous. On remercie le Seigneur pour ce nouveau mois qui commence. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. C'est la fête du Canada. Donc, et c'est aussi le début d'un mois de grâce, un mois de joie pour moi et pour ma famille et pour nous tous, j'espère. Donc, je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour son amour. Et je remets entre ses mains ce jour, ce mois et tous les autres mois à venir jusqu'à l'année prochaine et puis des années encore à venir. Par Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup d'avoir prié pour nous. Comme Lioncel a prié pour nous, Tatiana, est-ce que tu peux commencer par lire pour nous chapitre 15, du verset 1 au verset 5? D'accord. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversation des païens, et ils causèrent une grande joie et à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Merci, Tatiana. The apostles and elders met to consider this question. After much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago, God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart, showed that he accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as he did to us. He did not discriminate between us and them, for he purified their hearts by faith. Now and then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to hear or bear? Est-ce que Wycliffe peut lire pour nous du verset 11 jusqu'au 15? D'accord. Et du verset 11. Jusqu'au 15. D'accord. Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière que toute la multitude garde le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi, Simon Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour rendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisque
qu'il est écrit, après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écoulée. Je reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Merci. Est-ce que Steve peut lire pour nous de 17 jusqu'à 20? Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses, connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser sur eux. Venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on fait la lecture chaque sabbat. Merci. Est-ce que Lioncel peut lire pour nous de 22 jusqu'à 25? Lioncel? Si Lioncel n'est pas disponible, 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Sabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Est-ce que William peut lire pour nous de 26 à 30? Eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche, ayant réuni la multitude des disciples, y remirent la lettre. Merci, William. Tatiana, est-ce que tu peux lire pour nous de 31 jusqu'à 35? Bien sûr. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean nommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie
et qui ne les avaient point accompagnés dans leurs œuvres. Je continue? C'est bientôt terminé, pas de souci. Jusqu'au 40. OK. Ce dissentement fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Merci beaucoup, Tatiana. Avec plaisir. Voilà. Now that we've finished our reading, I would like us to share and ask our graces through our sharing. Donc, s'il y a quelque chose qui nous a touchés, ne vous abstenez pas de prendre la parole, on partage et on grandit ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Je voudrais commencer. D'accord. Je peux commencer? Oui, vas-y, Léonce. Oh, pardon, je n'ai pas su que tu avais Non, commencé. vas-y. Moi, le verset qui m'a touchée, c'est presque vers la fin, le verset 36, où les apôtres décident de retourner visiter les frères et les villes où ils sont passés, où ils ont prophétisé, où ils ont parlé de Dieu. Pour moi, à travers ça, je me dis que le Seigneur nous rappelle que oui, c'est vrai, on connaît, oui, c'est vrai, on a la foi, oui, c'est vrai, mais il est toujours bon de raffermir sa foi, de continuer à lire, de continuer à mettre en pratique tout ce qu'il dit, parce que pour moi, oui, tu peux croire, mais si tu te laisses aller, si tu dis oui, je crois, mais et puis ça va, il suffit pas juste que de croire et de laisser tomber. Il faut croire, il faut continuer à lire, il faut nourrir sa foi tous les jours. Donc, ma grâce que je demande, c'est de continuer, que le Seigneur m'aide à continuer à nourrir ma foi tous les jours et à chaque moment. Amen. Merci, Léoncel. So what touched Léoncel were the last verses where despite the fact that apostles were believers, they put so much strength into nourishing the faith. These days, it's been a challenge to nourish the faith. So the grace that she's asking is to God to strengthen her faith and help her nourish her faith. The same thing that touched Léoncel was the same thing that touched me. And I said, despite the distance, I realized that the distance and even the beating and death, because some of the apostles were even killed. Despite that, they were organized. They paid attention to details, and they were very focused in their mission, which was to spread the word of God. They were teaching around several towns, and they would circle back and come back and make sure that the teaching was done. Today, despite all the technology, we do make a lot of excuses. So just like Léoncel, the grace that I'm asking is to, that tonight, Lord, will make my heart available. Give me the faith that I need to seek his face without making excuses. It is difficult. It might seem easy for him, but for us as human, it's very difficult. Je disais juste que après le partage de Léoncel, je disais c'est la même chose qui m'a touchée en quelque sorte, parce que je me disais malgré la distance, les lapidations et même la mort de certains apôtres, les autres restaient organisés, ils étaient méticuleux et ils étaient fixés sur leur mission. Au verset 35, on nous dit que leur mission était d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Ils enseignaient dans plusieurs villes, mais ils revenaient à chaque fois pour vérifier qu'en est-il de leurs enseignements. Et ça m'a touchée. Aujourd'hui, malgré toute la facilité, la technologie, nous sommes pleins d'excuses. Mais la grâce que je demande, c'est peut-être ça paraît tellement facile pour Dieu,
Mais pour nous, la foi est quelque chose de pas facile. Alors, la grâce que je demande pour nous tous, c'est la grâce d'avoir cette foi et de la nourrir, en fait, parce qu'on en a besoin. Elle est fragile. Il y avait William qui voulait partager. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la gestion des conflits. Je suis vraiment très impressionné parce que je vois des apôtres qui sont la plupart des juifs qui sont circoncis et d'autres qu'on appelle les païens qui ne sont pas circoncis. Et un groupe veut dominer sur un autre groupe. Et les disciples décident de gérer cela. Ce qui me touche en réalité, c'est le fait que Dieu nous appelle tels que nous sommes, avec notre culture. Il ne juge personne, il ne met personne à part. C'est pourquoi, quelque part, les apôtres disent, ne leur imposons pas quelque chose qui est au-dessus d'eux. Demandons-leur tout simplement de s'abstenir des viandes non saignées, des unions illégitimes. Mais pour le reste, ils peuvent suivre leur voie. Voilà la première chose qui me touche dans cette gestion des conflits. Je voudrais demander au Seigneur de me donner la grâce de ne pas faire peser chaque fois que je serai en posture de gestion des conflits ou en posture de gérer les hommes, que je ne fasse pas peser sur eux un joug qui les dépasse. Voilà ce que je voudrais partager avec vous maintenant. Je vous remercie. Et une autre chose, c'est la première rencontre officielle des apôtres depuis la mort du Seigneur Jésus. La première rencontre officielle qu'on appelle le Concile de Jérusalem. Donc, ils sont tous ensemble, ils se réunissent pour prendre une décision et ils envoient une lettre aux chrétiens d'une autre région. J'étais très long, Roussel. J'espère que tu pourras donner la quintessence du message. Merci. Il n'y a pas de souci, William. So what touched William was conflict management. He came to realize that there was a group that had an opinion and wanted to overstep on another groups. Everyone had an opinion. They were Gentiles, they were uncircumcised, and the others were. But what William came to realize is that God called us just like we are. He's only expecting from us our heart. That's all. He doesn't impose anything, but he will propose what is super important. The grace that he's asking is to have the strength not to impose when he's a leader in the society. And also he was able to realize that God doesn't ask us to abandon our culture, but to be together and grow together. And he also came to realize that it was the first time that the apostles were able to meet all together, and in communion, they were able to send a letter to the other churches, the other community. I think that's what, William, you said, right? Right. Vous êtes magnifique. I tried. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Oui, je veux bien. Vas-y, Tatiana. Ah oui, Cliff, vas-y. En fait, ce qui m'a touché, c'est le verset 12 à 16. Ce qui a été au verset 12 à 16, c'est la façon dont Paul et Barnabas ont pu procéder pour partager le témoignage par rapport à ce qu'ils avaient vécu au sujet de Dieu chez les non-juifs, et en se servant de ça pour partager leur expérience. En fait, il faut apprendre à servir de ces talents-là. Quand Dieu nous a donné des talents, il ne faut pas peur pour parler de lui en se servant de ça. Quand il nous accorde une mission, et la mission qu'il nous a confiée, il est toujours là pour nous accompagner, parce qu'il sait que sans sa présence, la mission va être impossible. Il est toujours là en nous permettant d'aller
et à sa rencontre en accomplissant ses œuvres en nous. Donc, il ne faut pas être timide pour parler de Dieu. Il ne faut pas honte pour parler de Dieu. Donc, la grâce que je demande à Dieu, c'est de ne pas avoir peur de parler de lui. Et c'est par rapport à ça qu'il va accomplir ses œuvres en moi. Donc, parce que je ne parle pas par rapport à ce qui vient dans le passé. C'est sa grâce-là que je demande à Dieu. Merci. Merci, Wycliffe. So Wycliffe was saying that what touched him were verse 12 to 16. The apostles were not afraid to share their experiences. And they had personal encounter with God, but they basically put their life at risk to be able to share, to be able to spread the name of God. So he was just saying that when God calls you for a mission, don't be shy, don't be afraid to put yourself out there and spread the word of God. Before, I know that Tatiana has something to say, but because Wycliffe talked about being exposed, what touched me again was 26, and I really wanted to share that. James said in verse 26 that believers were displayed publicly. Another version said dangerously, and it reminded me of myself. Personally, I love my private life, to be honest, and I have a very quiet and intimate life. I like that. But some people will describe me as being powerful, even though I like to be private. But suddenly, I was very overwhelmed by my faith in Jesus, and I found myself on the spotlight, very difficult to control, and I had to share that experience with everyone. But I am more than grateful for all the grace and the mercy that comes with his name. So the only thing that I can ask is to grace to love him even more. It's difficult, but it's okay. Je voulais juste continuer dans la lancée de Wycliffe, juste avant de passer la parole à Tatiana. Je disais juste que ce qui m'a touchée, en fait, c'était le mot exposé, en fait, au verset 26. Ça m'a touchée parce que malgré ma forte personnalité, certains diront que j'ai une forte personnalité, j'aime vivre un peu loin des regards, j'aime une vie privée. Mais à un niveau de ma vie, ma foi en Dieu a brûlé en quelque sorte, et ça brûlait un peu plus ardemment que je ne pouvais en quelque sorte contrôler. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée affichée publiquement, exposée, comme on a dit au verset 26. Mais de par les grâces que j'ai reçues par la lecture biblique, franchement, surtout au nom de Jésus, je suis plus que disponible à faire autant qu'il en demandera malgré la difficulté. De toute façon, on ne pourra jamais faire autant qu'il a fait pour nous sur la croix. Tatiana? Je suis là. En fait, je voudrais juste ajouter un petit truc qui m'a touchée allant dans le sens de William, que lorsque c'est touchant de voir que même entre les disciples, lorsqu'il y a une grande discussion, ils partent vers les anciens, vers d'autres personnes qui ont un vécu plus approfondi pour avoir des réponses. Donc, face parfois à un débat ou à une situation où on n'arrive pas à trouver de solution, c'est toujours bien de se retourner vers des personnes, vers des anciens, vers des personnes plus expérimentées, afin d'avoir les bonnes réponses et afin d'avoir plus de sagesse pour savoir quoi faire, comment résoudre le dilemme qu'il y a entre nous. Donc, ce passage, ces versets m'ont vraiment beaucoup touché, dont je tenais à partager. Et je prie le ciel que le Seigneur nous aide quand nous sommes parfois en désaccord, parfois en discussion, d'avoir le calme de dire, OK, on met ça entre parenthèses et allons nous renseigner vers des personnes plus sages que nous. Et que l'Éternel donne la sagesse à ces personnes-là afin qu'ils puissent éclairer le sujet de notre discussion et nous permettre de mieux apprendre sa parole ou les problèmes de la vie. Merci beaucoup, Tatiana.
So Tatiana was just saying that she was impressed because the apostles that knew a lot and had God's wisdom, they were able to seek wisdom from elders, from people that have more experience and people that knew how to walk and had made mistakes before. Maybe they had an answer to their issues. So the grace that she was asking was to for God to give elders or people that have experience the knowledge to be able to explain and to be able to guide her or guide us, and for her to have a heart of listening, to be able to listen and to be able to accept that other people might know a little bit more than she does. Avant juste qu'on ne parte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous? Merci William de prier pour nous alors, puisque ton micro est ouvert. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as donné que nous puissions être touchés par ta parole aujourd'hui, nous voulons encore te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous, te rendre grâce pour chacune de nos vies, te rendre grâce pour toutes les personnes qui écoutent ce partage, te demander de nous bénir, de nous donner comme tu as donné aux apôtres, la grâce de la foi, la claire vision de ce que nous devons faire en toutes choses et la force de l'accomplir. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 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 En tout cas, ça m'a fait super plaisir qu'on se retrouve encore. Dieu nous fait vraiment grâce de rester en famille, de rester entre amis. Donc, nous avons terminé notre chapitre 15. Donc, la semaine prochaine, le 6 juillet, qui sera mardi, on va continuer avec le chapitre 16. Donc, je vous encourage vraiment à lire un peu avant, parce que plus on lit avant, plus on a beaucoup à partager. Et c'est ça l'objectif, apprendre ensemble, partager et grandir ensemble. Comme ça, Dieu va dire, mais attention, là, mes enfants cherchent ma face. Donc, je veux encore leur apprendre un peu plus. Donc, vraiment que le Seigneur nous fasse grâce en attendant et qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Pour ceux qui ont des membres de famille malades, on prie que le Seigneur touche leur corps, leur esprit, pour que la santé leur revienne. Pour ceux qui se retrouvent en prison injustement, maltraités, abusés, que le Seigneur veille sur eux. Nous en avons besoin. Ce sont nos familles, ce sont les membres de nos corps, on en a vraiment besoin. Sur nous tous, que le Seigneur veille sur nous en attendant la semaine prochaine. Merci encore d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye bye.